Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque vous l'avez vu dans le titre et si vous me suivez sur Instagram vous en avez déjà entendu parler. On a créé un petit challenge autour des livres en VO. Donc quand je dis on, en fait c'est il y a un an, Alix avait créé le groupe sur Instagram du mois en VO où tous les 3-4 mois on se faisait une lecture commune et un mois en VO où on essayait de lire le plus de VO possible. Moi c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à lire en VO et que je me suis motivée puisqu'on se motivait les unes aux autres et c'était vraiment très très sympathique. Et là pour les 1 an, Alix voulait monter d'un cran et proposer quelque chose d'autre, de plus qui changeait en fait. Et donc elle nous a contacté, Sandra et moi, pour qu'on puisse l'aider à monter ce projet. Et elle voulait faire une sorte de challenge. Et c'est un challenge un peu particulier puisque justement c'est pour aider les gens à se lancer dans la VO. Donc il y a 3 niveaux et pour passer au niveau supérieur il faut valider le premier niveau. Donc ça va du plus simple, du plus débutant au plus confirmé et en fait on passe chaque niveau. On a 4 mois pour remplir ces 3 niveaux. Dans chaque niveau il y a 5 catégories et vous avez un joker pour si vous n'avez vraiment pas de livre qui correspond à cette catégorie, vous pouvez squeezer mais vous n'en avez qu'un seul. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous faire tout de suite ma palle et quelques idées de romans que vous pouvez mettre dans ces catégories là. Donc les premières catégories, en fait les catégories c'est apprenti sorcier, buse et aspic. Donc c'est les différents niveaux et les différentes épreuves qu'on passe dans Harry Potter. Et on a essayé de vraiment faire les catégories de façon à ce que ce soit vraiment pour les débutants, pour que ceux qui commencent la VO puissent vraiment commencer avec des petits livres, des livres assez particuliers et petit à petit la difficulté se corse un peu, donc je vais vous en parler tout de suite. N'hésitez pas je vous mettrai les liens des filles. Donc Sandra a déjà fait une IGTV là-dessus, donc ça se trouve elle aura dit des choses que moi je n'ai pas forcément dites et Alix va faire une story à la une. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé à me donner votre pseudo Instagram pour que je puisse vous intégrer, puisqu'on a une petite conversation déjà où on échange pas mal, puisqu'il y a eu quelques bons retours, des gens qui veulent se lancer même si c'est des débutants. Je tiens à dire que même si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez faire que le premier menu, il n'y a aucun problème, on est là pour s'amuser, il n'y a pas de points, il n'y a pas de concours, c'est pas celui qui ira le plus vite qui ira le plus, c'est vraiment pour les débutants se mettre vraiment, pouvoir se lancer et pas tout seul dans la VO, et pour ceux qui ont l'habitude de lire, d'avoir un petit jeu et de pouvoir descendre un peu sa palle aussi. Donc je vais me munir de mon bijou pour vous redire tous les menus et les catégories, puisque même si je l'ai fait, je n'en souviens absolument pas. Après c'est pas forcément gravé dans le marbre, mais c'est les livres que je veux, sachant que pour l'apprenti sorcier, j'ai quasiment aucun livre de ma palle. Il va falloir que je me procure quasiment tous les livres, mais bon, c'est pas très grave. Donc nous avons le premier menu qui s'appelle apprenti sorcier. Donc je vous mettrai les visuels juste là. Donc pour le premier livre, nous avons Plus c'est petit, plus c'est mignon, donc un livre de moins de 300 pages. Et pour ça, j'ai décidé de choisir Every Earth Other Way de Shannon Maguire. Donc j'en ai entendu énormément de bien, que c'était un tout petit livre, que c'est de la fantasy. Et donc voilà, tout ce qui est assez petit, même si c'est 300-350 pages, ça passe, c'est un petit livre. Genre tous les The Cruel Prince, la saga de The Cruel Prince passe. Voilà, et puis je pense qu'il y a des middle grade qui doivent être petits aussi. Donc voilà, la seule condition là, c'est de lire un petit livre. La deuxième catégorie, il s'agit de Il est une fois, donc une réécriture. Oui, c'est pas Il était une fois, il n'y a pas d'erreur, c'est bien Il est une fois et c'est une réécriture.
Et moi la seule réécriture que j'ai, je la lis ce mois-ci, donc je peux pas la mettre dans ma palle. Et donc j'ai décidé de lire The Stolen Kingdom de Bethany Atazadeh. Je sais pas comment ça s'écrit, mais vous voyez la couverture là. Il s'agit d'une réécriture de Aladdin, mais vous avez tout ce qui est A Curse of Dark and Lonely, les... comment ça s'appelle, Akotar. Voilà, vous en avez pas mal. Et enfin j'en ai plein, The Wrath and the Dawn, il y en a pas mal. Si vous avez besoin d'idées aussi, n'hésitez pas à me demander. Et c'est justement aussi pour ça que le groupe est créé. On s'échange pas mal d'idées. Moi je bloquais sur un et on m'a donné une idée qui était dans ma palle au final, que je n'avais absolument pas vue. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et souvent les réécritures, on connaît à peu près le fond, donc c'est quand même plus simple de le lire et de comprendre l'histoire. Ensuite, nous avons Kamehameha. Donc il s'agit d'un graphic novel ou d'un manga, et moi j'ai décidé de lire le premier tome de The Mortal Instruments en graphic novel, et ça il faut que je me le procure rapidement puisque je ne l'ai pas et je le trouve pas en e-book. Donc il faut que je me le procure puisque je n'ai plus de graphic novel dans ma palle. Sinon il y a tous les Heartstopper, il y a la saga Legend de Marie-Lou, et moi j'ai lu aussi Pumpkinhead. Donc c'est des sagas qui sont assez... Enfin des graphic novels qui sont assez mignons. Enfin à part Legend, hein, c'est plus de la fantasy science-fiction. Mais les autres c'est de la romance contemporain, assez mignon, assez simple à lire et pas très compliqué à comprendre. Un livre que j'ai dans ma palle, il s'agit de Through Love All Is Possible. Donc c'est un contemporain ou une romance, et moi j'ai décidé de lire le tome 2 donc de Me Before You, donc c'est After You de Jojo Moyes. Donc j'ai lu le tome 1 il y a un an je crois. J'avais un peu galéré à le lire, mais bon, vu que là je lis pas mal en anglais, je me dis que ça sera assez rapide, et c'est le seul contemporain. J'ai une romance, mais vu qu'elle est dans mon challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis, je vais pas la sortir, et au moins ça va mettre un coup de pied aux fesses pour que je puisse lire mon Jojo Moyes. Et le dernier c'est À la croisée des âges, donc un middle grade, et pour ça j'ai choisi City of Ghost. Donc c'est celui-là qu'on m'a aidé à trouver parce que j'avoue que j'avais aucune idée. J'en avais pris un au pif mais je ne savais même pas de quoi ça parlait. Donc c'est finalement City of Ghost de Victoria Schwab, et c'est un livre qui me fait énormément envie et qui me tente beaucoup depuis un moment, que je voulais mettre dans ma palle mais que je n'ai jamais acheté, donc ça sera l'occasion. Donc voilà pour la première catégorie. Donc vous voyez c'est assez simple, vous pouvez le faire rapidement, tous les débutants peuvent le faire très bien, enfin franchement il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je pense qu'il faut, même si on est débutant, il faut essayer d'aller outre notre pensée en disant mais de toute façon on n'y arrivera pas du tout, tout le monde peut y arriver, et j'en suis la preuve vivante puisque moi j'arrive à lire de plus en plus de VO. Donc ensuite nous avons la catégorie Buzz, donc c'est l'intermédiaire. Donc tout d'abord nous avons Point trop d'infos. Je suis assez fière de ce... J'aime bien parce que quand j'en ai parlé, quand j'ai dit ce titre pour cette catégorie, tout le monde, enfin les filles m'ont regardé en disant mais c'est quoi tes expressions de merde? Sauf que c'est une expression qui existe. Donc c'est un roman entre 300 et 500 pages, donc c'est à peu près beaucoup de fantaisie, et j'ai choisi de prendre Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'en entends énormément de bien, il me fait trop envie, et il fait 450 pages, donc voilà. J'ai trop hâte de le lire, puisque j'en ai eu que des bons égos. Ensuite nous avons Welcome to Neverland, qui est une fantasy young adulte, et pour ça j'ai choisi... je viens d'apprendre quelque chose. Et pour ça, j'ai choisi The Shadows Between Us de Tricia Levenseller. Donc je viens d'apprendre que c'était l'autrice aussi de Daughter of the Pirate King et Daughter of the Siren Queen, qui sont dans ma wishlist, qui me font trop envie. Et celui-là, on l'a reçu dans la dernière Fairyloot, et il me fait trop envie. J'ai plein de copines qui l'ont déjà lu et qui l'ont dévoré, qui l'ont adoré. Donc j'ai trop hâte de le découvrir.
Ensuite, nous avons Silence ça tourne. Donc c'est un roman qui est tiré, qui a été adapté en film ou en série. Et même s'il y en a énormément, je vous avoue que moi j'en ai pas beaucoup. Donc vous avez tous les Hunger Games, les Divergentes, The Hundred, même les TMI. Moi les seuls que j'ai c'est Harry Potter. Donc je vais choisir Harry Potter and the Goblet of Fire de J.K. Rowling et voilà, c'est un bon pavé. Je l'ai mis pour ma palle de ce mois-ci, mais je suis pas sûre de pouvoir de réussir à la lire, donc c'est pour ça que je le remets dans ce petit challenge. Et si c'est pas le cas, si j'arrive à le lire ce mois-ci, ça sera le 5 forcément. Ensuite, nous avons Bookstar, donc un livre connu de tous, dont tout le monde parle, un New York best-seller. Et moi, j'ai choisi The Queen of Nothing de Holly Black, puisque tout le monde en parle, tout le monde parle de cette saga, et là, je suis en train de lire le tome 2. Et moi j'adore, franchement c'est une saga que j'aime énormément, que j'ai envie de finir assez rapidement pour avoir tout en tête. Mais vous avez beaucoup de choses. Vous allez sur Instagram, vous voyez les personnes qui lisent en VO, vous prenez un livre, forcément, enfin moi tous mes achats sont soufflés par Instagram ou par YouTube. Mais en tout cas, je pense que ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de conseils. Je pense que vous trouverez assez rapidement un livre dont tout le monde parle, ou avec la mention, vous voyez là, New York Times Bestseller Series. Donc voilà. Et la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Puisse le sort vous être favorable. Et c'est une dystopie. Donc là, pareil, vous avez Divergente, vous avez The Hunger Games. Et moi j'ai choisi la saga Shatter Me. Donc là, c'est Restore Me. Pareil, je l'ai mis dans ma palle ce mois-ci. Je ne suis pas sûre de pouvoir le terminer. Enfin, de pouvoir le lire. Ça va pas être ma lecture prioritaire. Mais il s'agit du premier tome de la deuxième trilogie de Shatter Me. Et c'est dans une dystopie, donc c'est un récit post-apocalyptique. Si vous savez pas ce que c'est une dystopie, c'est du post-apocalyptique. Donc vous êtes en plein dedans avec Shatter Me. Vous avez A Number in the Ashes, je crois. Vous avez The Book of Ivy aussi. En fait, tout ce qui est post-apocalyptique, où il n'y a que quelques survivants, et ben ça rentre dedans. Donc moi j'ai choisi celui-ci ou le prochain dans tous les cas. Donc voilà pour la deuxième catégorie. Voilà, vous voyez, on monte petit à petit d'un cran, et là on va passer aux aspics, qui est la grosse catégorie, le gros menu, le dernier qu'il faut valider pour être confirmé. Donc tout d'abord, nous avons Un pavé dans la mare, qui est un livre de plus de 500 pages, et pour cela, j'ai choisi Tales from the Shadowhunter Academy de Cassandra Clare. Donc en fait, c'est un recueil de nouvelles. Alors on doit le lire avec Sandra depuis quelques mois. Finalement, on le repousse. C'est l'une des seules briques, des plus grosses briques que j'ai dans ma palle. Donc je lui ai demandé si ça la dérangeait que je mette celui-ci et du coup qu'on retarde pour le lire. Elle m'a dit que pas du tout, parce que sinon je voyais pas trop ce que j'aurais pu mettre, sachant que moi les grosses briques, là je suis en train d'en lire une, c'est pas non plus ce que je préfère. Donc je pense que sous forme de nouvelles comme ça sera bien mieux. Mais donc je vous suggère d'aller sur Amazon ou Livre Addict et de voir dans les livres qui vous tentent ou que vous avez le nombre de pages qu'il y a. Donc voilà, c'est au-delà de 500 pages, donc ça commence à être vraiment un livre conséquent. Et souvent c'est soit de la fantasy, soit de la science-fiction qui sont aussi gros. C'est rarement de la romance ou du contemporain, autant vous dire. Ensuite, nous avons Au-delà du réel, et là c'est de la fantaisie adulte ou de la science-fiction, une adulte, peu importe. Et j'ai choisi de lire Ariadne Nice de Josh Martin, voilà, qui me fait envie depuis un moment, que j'ai vu sur la chaîne de Sacha, de The Wild Sacha, et que je traîne à lire. Mais là, ça va être le bon moment, puisqu'il s'agit de la science-fiction. En science-fiction, vous avez Illuminae, vous avez Aurora Rising qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous avez Phobos, vous avez la saga Diabolique, je vous en reparlerai juste après dans une autre catégorie, mais vous avez ça. Je vous mettrai de toute façon à chaque fois quelques petits exemples
de comment, enfin je vous aurais mis, puisqu'on a quasiment la fin, mais je vous aurais mis quelques petits exemples à chaque fois de dystopies que vous pouvez retrouver, enfin à chaque catégorie, ce que vous pouvez retrouver. Ensuite, un trésor dans le grenier, donc une relique de ma palle. Donc là, autant vous dire que j'avais pas mal de reliques, mais que c'est pas le premier que j'ai acheté, parce que en fait ça reprenait un que j'avais déjà choisi. Donc j'ai décidé de prendre To Kill a Kingdom, qui peut marcher aussi dans la réécriture, puisqu'il s'agit d'une réécriture de la petite sirène, je crois. Donc moi je l'ai depuis un moment, depuis l'été dernier je crois, je l'avais acheté et je l'ai toujours pas lu, alors qu'il me fait très envie. C'est de la fantasy et apparemment il est vraiment top. Dans le même esprit, enfin le même style de réécriture, vous avez aussi Sea Witch que j'ai lu, qui est un peu moins, qui est pas très bien, mais qui est pas mal. Ensuite, nous avons La Cape d'invisibilité, qui est un livre peu connu, donc pour faire découvrir les gens. Alors moi, comme je vous disais, je suis très influencée par Instagram, YouTube, donc j'ai pas beaucoup de livres dont personne ne parle. Donc j'ai choisi le tome 3 de Endai Darken, qui est Bright Will Run, puisque je trouve que cette saga, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'elle est vraiment top. Donc c'est de Kirsten White. Si vous avez suivi, j'avais lu le premier en juillet-août dernier, ensuite j'ai lu le 2 en début d'année, et là j'aimerais bien finir la saga et donc lire le 3. Et donc voilà ce que j'ai choisi, puisque comme je vous ai dit, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je la vois pas trop tourner cette saga sur les réseaux, et je trouve ça dommage parce que franchement elle vaut son pesant d'or. Et tout le monde ne l'a pas aimé. C'est vraiment soit on va beaucoup aimer, soit on va pas du tout aimer. Moi je me suis accrochée. J'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur, mais je trouve ça très sympa et les couvertures sont magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte de voir vous, vos petites perles que vous avez et vos livres rares, puisque ça va me faire craquer encore une fois. Et en dernière catégorie, c'est Tout est bon dans ta biblio. On sort de sa zone de confort, et donc là moi j'ai choisi de mettre The Nemesis. Ouais, The Nemesis de S.J. Kincaid, qui est le tome 3 de The Diabolique, mais il va sortir que en août, je crois, j'ai plus exactement la date. Donc je ne suis pas sûre qu'il sorte à temps pour ce concours, pour ce challenge. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi la science-fiction c'est pas du tout mon genre de prédilection, ça me fait très peur. Et pourtant j'aimerais beaucoup vraiment le lire. En lire, parce que je trouve finalement à chaque fois que je lis ça va, j'aime bien, mais c'est pas le genre de prédiction vers lequel je vais aller. Et un autre livre que je vais lire si The Nemesis ne sera pas sorti à temps, il s'agit de On and Milk ou Milk and Honey de Rupi Kaur, qui là est plus de la poésie. Et ça c'est pas du tout le style de livre que je lis, et il me fait très envie depuis un moment. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça, pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce challenge vous plaira, parce qu'il me tient énormément à cœur. On y a mis beaucoup de nous dans ce challenge, on a passé des heures au téléphone à rigoler pour trouver tous ces petits noms. Même mon copain a aidé, a été réquisitionné parce qu'on galérait par moment. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge vous plaira. Même si vous avez peur de ce challenge, venez, franchement foncez. Comme je vous dis, si vous faites qu'un seul menu, il y a 4 mois. Donc si vous faites qu'un seul menu, faites qu'un seul menu. Si vous en faites 2, faites-en 2. Le but c'est pas d'être un concours, il n'y a pas de points, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de ceci, de cela. Si vous voyez que des gens lisent plus vite, bah c'est parce qu'ils ont peut-être plus l'habitude. Moi des fois je suis un peu... je lis pas assez vite et tout, et finalement, quand je fais le bilan, je m'en sors très bien. En fait, pour lire en VO, il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment ça. Et voilà, j'espère que ce challenge vous aidera justement à sortir un peu de cette peur et à vous lancer dans la VO, puisque c'est une belle expérience. Et que vu les traductions qu'on a aujourd'hui, ou le manque de traduction, je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça nous permet d'avoir des bons livres qui ne seront peut-être jamais traduits en français. Donc voilà pour ça.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.